s'est levé dans la lutte pour notre chère Afrique, du nord, sud, est, ouest. Messieurs les membres du Bureau national, chers confrères, responsables des partis politiques, des organisations de la société civile, militants et militantes du parti au but, j'aimerais commencer mon intervention en demandant au président, ces derniers jours, quand on va à un congrès, ça finit par une investiture. Donc si investiture, il n'a qu'à nous dire en même temps, pour le compte de commencer le soir. Quand on parle de Agbéome Kodjo et on parle d'Obu, en réalité, on voit l'histoire du peuple togolais. Avec ses vicissitudes, ses coups bas, ses remontées fulgurantes, depuis le fond, on remonte, et puis ces mesures d'audace aussi, il faut le dire. Parce que, honnêtement, il y en a combien ici dans cette salle qui, avec la position qu'il avait à l'époque, pouvaient dire non et assumer ce choix-là. Donc je vous demande, monsieur, de l'acclamer pour cette audace qui a fait ce pays. Nous, on était encore en petite culotte quand on les voyait à la télévision. Aujourd'hui, quand je le vois, on se salue, ça me fait rire parce que à l'époque, on ne savait même pas qu'ils vivaient, c'est dans la télé seulement on les voyait. Moi, j'étais dans ma savane assis là-bas, on avait une petite télé, et on le voyait, on disait, mais c'est qui même ça? Et qui parle bien, et qui a autant d'endans, qui a autant d'énergie. Et quand il parlait, on se demande quand est-ce qu'il a le temps de réfléchir et faire sortir la parole. Aujourd'hui, il est là. Et il est à l'image de notre pays. Il est avec son parti plein d'espoir, mais plein aussi de déception. Et je pense que c'est ça notre pays aujourd'hui. Mais ce qui est bien, c'est que l'espoir l'emporte largement sur la déception. Notre pays aujourd'hui traverse un moment difficile. Difficile, ça fait de cela une semaine que je suis revenu d'une tournée au nord de notre pays. J'ai fait 140 villages entre la région des Savanes et la région de la Kara. Et quand vous voyez les conditions dans lesquelles ces populations vivent, des gens qui font 15 à 20 km pour puiser de l'eau, 15 à 20 km. Des gens, quand quelqu'un est malade, il faut attacher parfois 2 vélos pour faire un brancard. Et pour faire 15, 20 à 30 km, il faut amener cette personne à l'hôpital. Des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle télévision, qui ne savent même pas que la TVT existe encore, et qui sont dans ce pays. Des gens qui ne savent même pas qu'il y a des mains morts. Ça, c'est vrai. Non, mais je ne mens pas, c'est vrai. Donc, voilà la misère dans laquelle ce peuple vit depuis 50 ans d'indépendance. Et malheureusement, nous en sommes là, ici à Lomé, à nous tirer dans les pattes. Quand vous montez dans cette région-là, et vous leur parlez des réformes, ils vous regardent. Et c'est là, en réalité, le travail. Avec 60% de taux de pauvreté, en réalité, il n'y a même pas, on ne dit pas être facile de réaliser l'alternance dans ce pays. Comment vous imaginez que 60% de notre population peut donner quitus à des gens qui sont responsables de la misère dans ce pays? Le travail, il est dans notre camp. Quand je dis dans notre camp, pardon, c'est de l'opposition. Il est dans notre camp. Il faut maintenant se réveiller. Non pas forcément parler de démarche unitaire. Je suis la preuve que la question de la démarche unitaire est difficile à réaliser. Je suis en relation avec d'autres personnes. Mais il faut investir le terrain. Il faut aller sur le terrain dire aux gens qu'est-ce qui ne va pas, qui est le responsable et comment faire en sorte que ça change. Mon cher frère Alberto Olympio parle du fichier électoral. Oui, il faut l'assainir. Il faut l'article 72 nous en donne le droit. Il faut aller entrer dans ce fichier-là, montrer les incohérences, les anomalies et faire en sorte que ce fichier relate la réalité sur le terrain. On parle des réformes aujourd'hui. Tout le monde au Togo parle des réformes. Tellement on se demande mais comment ça n'arrive pas à se réaliser.
Depuis 2006, Faure Gnassingbé vous dit « Je veux les réformes ». Le gouvernement de Ahmed Zounou a mis en priorité les réformes. Tous les partis politiques vous disent « Je veux les réformes ». Il faut qu'on le fasse. Pourquoi il faut qu'on le fasse? Il faut qu'on le fasse pour, d'une part, évacuer ce fonds d'APG qui nous pourrit la vie. Et il faut aussi pour améliorer notre vécu quotidien. Il faut que le Togolais sache que quand ils ont un président, que Tchoko, s'il est mauvais, au bout de 5 ans, on va le faire partir. Mais s'il ne part pas partir en 5 ans, 10e année, là, il va partir. Il faut que pour l'expression de la vitalité de notre économie, que chaque parti ait le droit d'aller à une élection à 2 tours. Pourquoi est-ce qu'on sera obligé de s'aligner sous le prétexte qu'on ne fait pas de réforme et il faut s'aligner? Dans ce cas-là, il faut supprimer le multipartisme et ne mettre que 2 partis. Dans ce cas, chacun, comme nous les jeunes qui avons commencé à faire la politique, on va rentrer dans les grands partis, comme c'est le cas un peu aux États-Unis, on gravit les échelons et un matin on est candidat. Mais nous avons choisi un système français qui consacre le multipartisme, mais faisons les réformes pour qu'en réalité, nous puissions chacun compétir. En cela, il y a 2 responsables à mon sens. Le premier et le plus important, c'est bien entendu ceux qui sont au pouvoir depuis 50 ans, qui utilisent tous les subterfuges pour ne pas faire les réformes. Mais il y a un adage qui dit, quand vous avez la main dans la bouche d'un crocodile, ne vous posez pas la question de savoir comment est-ce que vous avez fait pour mettre la main dans le crocodile. Ça, c'est déjà fait. La question, c'est comment faire sortir cette main-là. Si vous êtes fort, vous donnez un bon coup sur la tête du crocodile, il ouvre la langue, vous fait sortir de votre main. Ou bien si vous avez une arme. Vous savez, moi, je suis un ancien militaire. Et chez nous, aujourd'hui, la force là, c'est sans aucun doute les manifestations publiques. Si nous pouvons, grâce aux manifestations publiques, tordre la main à ce régime, faisons-le. Si nous pouvons, faisons-le. Mais pardon, si nous ne le pouvons pas, là, on bascule au point B, c'est qu'il faut caresser le crocodile ou la bouche pour rigoler et vous faire sortir la main. C'est là où il faut faire des concessions. Parce que si vous restez là-bas en disant que non, le crocodile là, il ne fallait pas qu'il vous prenne la main, il va manger la main là, vous le regardez. Et c'est ce qu'on nous fait depuis ici. Donc c'est à nous d'être sages, d'être prévoyants, d'être visionnaires et faire en sorte que s'il faut faire des sacrifices, et là je veux remercier le courage de M. Agbemé, qui a été l'un des tout premiers à dire, s'il faut faire des sacrifices pour avoir des réformes, il faut les faire. S'il faut faire des sacrifices, il faut les faire. Parce que la réalité, c'est ce peuple togolais, la meurtrier, qui doit donner la victoire au peuple togolais. Utilisons même le refus des réformes comme un thème de campagne. Allons dire aux populations, voilà ceux-là, ça fait 50 ans qu'ils sont là. Ils veulent encore prendre 10 ans. Est-ce que vous êtes d'accord? Partout où vous allez, les gens disent non, c'est pas bon. Oh, top. Moi, je suis né, j'avais un Gnassingbé au pouvoir. Le Mouli avait fait un Gnassingbé, ah bah ouais. Bon, on est bien d'accord, le prochain c'est Tama, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, on est bien d'accord. Donc, faisons en sorte que s'il y a des sacrifices, faisons-les. Malheureusement, nous les hommes politiques, si vous laissez le micro, on va tous les garder. Merci, monsieur le grand frère, merci le papa, pour cette occasion. Et puis, bon congrès à tous.